On est en 1977, sur la Côte d'Azur. Agnès Leroux, 29 ans, est l'héritière du Palais de la Méditerranée, un casino prestigieux qui se retrouve en guerre contre un concurrent, le casino Le Rul, lié au milieu marseillais. Agnès tombe amoureuse d'un homme, Maurice Agnelet, son avocat. Sauf qu'il est aussi très proche du clan rival. Et lui, il va jouer un rôle capital. Il convainc Agnès de vendre ses parts du casino à l'ennemi. Elle accepte et touche 3 millions de francs, versés sur un compte en Suisse. Sa mère voit ça comme une trahison. La tension explose dans la famille. Et puis arrive le 30 octobre 1977, Agnès disparaît. Plus de voiture, plus de nouvelles, rien. Juste un mot laissé chez elle, comme si elle s'en allait volontairement. Mais son corps ne sera jamais retrouvé. Très vite, l'enquête se tourne vers Agnelet. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argent, le mobile et une relation toxique avec elle. Pendant des années, il nie. Pendant des années, la justice hésite. Sans corps, sans armes, sans lieu du crime, c'est presque impossible d'accuser quelqu'un. Mais en 2000, un événement change tout. Une des femmes d'Agnelet avoue qu'elle lui a fourni un faux alibi. Les procès reprennent. Et en 2007, Agnelet est condamné à 20 ans de prison pour le meurtre d'Agnès. Sauf qu'il n'y a toujours aucune preuve matérielle. Aucun corps, aucun aveu. Rien. Seulement des indices, des contradictions et des soupçons. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il est vraiment arrivé à Agnès. Assassinat? Suicide? Manipulation? Ou règlement de compte dans la guerre des casinos? Une chose est sûre, la disparition de Agnès Leroux reste l'un des plus grands mystères criminels français. Si tu aimes ce genre de vidéos, like, partage et abonne-toi.